j'espère que vous allez bien. Voilà, je voulais vous donner des petites nouvelles des copains qui sont venus à l'école. Eh bien, ça se passe bien, on est content de se retrouver, de pouvoir jouer à nouveau ensemble, mais chacun sur sa table, voilà, la journée passe vite. On dessine, on apprend, on fait un peu de peinture, un peu de yoga, on fait du vélo, on jardine. Voilà, donc jeudi, il faut que je pense à leur dire de dire un petit mot pour vous. Je vous écrirai un petit mot de leur part, voilà, je prendrai une photo. Comme ça, vous pourrez les voir. Voilà. Alors, aujourd'hui, on commence par chanter. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut chanter? Une petite comptine. Alors, on essaye. 1, 2, 3, nous irons au bois. 4, 5, 6, cueillir des cerises. 7, 8, 9, dans mon panier. 9, 10, 11, 12, elles seront toutes rouges. Qu'est-ce qu'on aime bien chanter aussi? Pommes de reinette et pommes d'api, d'api rouge. Pommes de reinette et pommes d'api, d'api gris. Cache ta main derrière ton dos, ou je te donne un coup de marteau. Allez, on s'échauffe les doigts. Petite gymnastique des doigts. On me montre celui-là. Alors, je vais l'écrire. Évidemment, je n'ai pas de crayon, je vais en chercher un. Vite fait. Alors, on va me faire ce chiffre-là. Avec ses doigts. On le voit? Oui. Allez, on me montre. C'est bien, c'est celui-là. Ensuite, on va me montrer celui-là. Allez, on me montre. Ah, c'est quoi celui-là? Aïe, aïe, aïe. On compte dans sa tête peut-être. On essaye de se rappeler. Le 3, peut-être comme ça. Il y a 3, 1, 2, 3. 3 jambes. 3, 3. Oui. On mélange, on mélange. Celui-là. Allez, on montre. Oui, c'est plus facile. C'est la main entière. 5. C'est bien. Allez, un qui est difficile. C'est pas... Ah, c'est bien, oui, c'était le 2. 2. 2. Puis on va faire celui-là. Celui-là. C'est le 4. Oui, 4. C'est bien. Alors, moi, je vous propose un petit défi que vous pouvez m'envoyer en photo. C'est avec ces chiffres que l'on a vus jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Vous pouvez essayer de les fabriquer, de les représenter avec ce que vous voulez, ce que vous avez trouvé à la maison. Alors moi j'ai fait ici le début. Vous pouvez venir voir, venez voir. Alors je vais prendre la caméra. Alors voilà, j'ai fait le 1 avec des bonbons. Ah, il y en a un qui a bougé. Voilà, j'ai fait le 2 avec une corde. J'ai fait le 3
avec des morceaux de sucre. J'ai fait le 4 avec des crayons. Et vous? Vous êtes capable de faire ça? Jusqu'à 5. J'ai pas fait le 5, ça rentrait plus sur ma tête. Essayez de représenter ces chiffres avec ce que vous trouvez à la maison. Et puis vous m'envoyez une petite photo. D'accord? C'est important aussi de savoir écrire les nombres. Parce que vous arrivez à me dire que ça c'est 1. Si je vous dis montre-moi ça c'est 1. Mais les chiffres, ça ce sont des chiffres. Et ça c'est un peu plus dur pour vous. D'accord? Alors, pour aujourd'hui, une nouvelle histoire. Alors j'ai choisi une histoire différente de celle que nous travaillons en classe en ce moment. D'accord? Ça c'est une histoire toute douce qui parle d'un papa. Mon papa. Je commence? Alors on est parti. Il est bien, mon papa. Et là, on voit. Si on imagine un papa, alors, qu'est-ce qu'il porte sur lui? On essaye de dire les mots? Oui, ça s'appelle un peignoir, ce qui est tout quadrillé. Regardez comment il est quadrillé, c'est marrant. Et dessous, il porte sûrement son pyjama. Et dans sa main, qu'est-ce qu'il tient? Oui, c'est une tasse. À votre avis, qu'est-ce qu'il fait? À votre avis, qu'est-ce qu'il fait? Une autre petite image pour vous aider? Regardez, il y avait cette image au tout début. Ah, oui, ça c'est une tartine, le grille-pain. C'est sûrement l'heure de son petit déjeuner. Il se lève. Il y a écrit « Il est bien, mon papa ». C'est peut-être un petit enfant qui raconte. Mon papa n'a peur de rien. Pas même du grand méchant loup. Est-ce que vous l'avez reconnu, le grand méchant loup? Vous le voyez? Oui, il y a quelqu'un qui est caché derrière. Qui est-ce qu'on reconnaît? Un tout petit, tout petit, tout petit. Il y a, oui, très bien, les 3 petits cochons et le petit chaperon rouge. Ça doit vous rappeler des histoires, tout ça, que vous connaissez. Et là, le petit garçon, il dit que son papa n'a pas peur du grand méchant loup. Oh, c'est un super papa. Oh, tiens, c'est marrant, qu'est-ce qu'il porte, le grand méchant loup? Oui. Ah, non, c'est pas un pantalon. Alors, je le dis le mot, c'est une salopette. Une salopette. Oui. Et on voit bien le papa qui porte son pyjama. Et au pied, il a des pantoufles. Très bien. On continue. Il peut sauter par-dessus la lune et marcher sur une corde raide sans tomber. On voit que ce super papa, il saute par-dessus. Qu'est-ce que c'est ça? Oui, très bien. Ça, c'est la lune. Et on voit des petites maisons. À votre avis, là, il fait jour ou il fait nuit? C'est bien, il fait nuit. Il y a le petit chien qui est là, qui veille. Oh, regardez si c'est drôle. Comment s'appelle ça? Non, c'est pas une tasse, c'est un bol. Un bol et une cuillère qui courent en même temps. C'est marrant ça.
Et là, on repère évidemment le fameux fil à linge où on a accroché des chaussettes. Des chaussettes. Est-ce que vous voyez qu'elles vont par deux? Oui, vous êtes sûr? Alors regardez bien, il y en a une qui ne va pas par deux, qui est toute seule. Vous l'avez repérée? Regardez bien. Elles vont toutes par deux. Elles sont pareilles, semblables, identiques. Mais il y en a une qu'on ne voit pas. Je continue. Il pourrait lutter avec des géants ou gagner la course des papas à l'école sans problème. Il est bien, mon papa. Donc, vous voyez que là, il fait comme un combat de boxe. Alors, on le voit peut-être plus trop maintenant. C'est peut-être quelque chose que vous ne connaissez pas. Mais des fois, il existe dans certains sports des compétitions. Et là, c'est une compétition de boxe. En fait, ils se tapent dessus. Ouais. Bon. Voilà. On voit des messieurs de dos, avec des chapeaux. Ah, il y en a un qui n'a pas de chapeau, qui est sans chapeau. C'est lequel? Regardez bien. Vous l'avez trouvé? Oui, super. Et donc là, c'est une course. Un truc bizarre à chaque fois sur ces images. C'est quoi? Regardez bien comment le papa est habillé partout. Regardez bien. Là aussi. Il est tout le temps habillé pareil, ce papa. Il porte son peignoir et son pyjama avec ses pantoufles. Le peu qui est répété. Allez, on continue. Mon papa a un appétit de cheval. Et il nage comme un poisson. Donc là, ce sont des expressions pour dire qu'il mange beaucoup, le papa. Alors là, qu'est-ce qu'il mange? Allez, on me dit ce qu'il y a dans son assiette. Qu'est-ce qu'il y a dans l'assiette du papa? Oui, c'est bien. Oui, oui. Donc on trouve des tomates, des saucisses, pardon, des œufs au plat. Ah, des frites. Eh bien, dis donc, tout ça. Il y a peut-être même devant des petits baked beans. Parce que peut-être ce papa, il n'habite pas ici, il habite peut-être en Angleterre. Et en Angleterre, le matin, on mange des baked beans, surtout au brunch. Voilà, ce sont des haricots blancs. Et dans sa main, pour manger tout ça, il tient, une fourchette, oui, et un couteau. Tout à fait. Et vous remarquerez quelque chose. Regardez ce qu'il y a d'étrange à la chaise. Regardez la chaise. Comment sont ses pieds de chaise? Il y a quelque chose à voir. Ah, je vous dis pas. Je vous dis pas. Regardez bien. Ils sont étranges. Moi, j'ai pas de chaise comme ça. Il est fort comme un gorille et heureux comme un hippopotame. Il est bien, mon papa. Alors là, le papa s'est transformé en gorille. Mais on reconnaît quelque chose. Que portait le papa? Pouvez-vous me le dire? Oui, et puis, oui, et puis, oui. P et peu. Ça commence par la lettre P. P, en lettres, ça fait souvent le son P. Et là aussi, on le reconnaît.
papa est grand comme une maison. Et doux comme mon nounours. Alors, on voit que le papa, il est devant la maison. Et quelle couleur derrière cette maison? Très bien, elle est jaune, oui. Et on voit dessous du vert, c'est le vert de la pelouse. Et le nounours? Ah oui, de quelle couleur sont ses yeux? Oui, il a les yeux bleus, tout à fait. Et il est lui aussi habillé comme papa. Mon papa peut être aussi sage qu'un hibou et aussi bête qu'un balai. Il est bien, mon papa. Alors là, on voit un papa qui est savant comme un hibou. Il sait beaucoup de choses, des opérations. Vous verrez ça quand vous serez en... Là, c'est des grandes opérations. Quand vous serez à l'élémentaire. Oui, c'est des grands nombres. En CE2. Oui, CE2 plutôt. Alors, là, ce papa, regardez comment il est coiffé. Ça ressemble à quoi? Qu'est-ce qu'il tient dans la main? Très bien, c'est un balai, tout à fait. Mon papa est un danseur génial et un chanteur extraordinaire. Alors on voit cette dame, qu'est-ce qu'elle porte comme robe? Pardon, quelle est la couleur de sa robe? Je vais trop vite. Oui, elle est rouge, très bien. Vous trouvez pas bizarre comment il a habillé le papa? Mais il porte encore son peignoir, son pyjama et ses pantoufles. C'est étrange ça. Oui. Bon, ça n'a pas l'air de le gêner. Pourquoi ça n'a pas l'air de le gêner? Ah ah. Et là, les deux messieurs à côté de lui. Ah, on les reconnaît, ce sont des chanteurs très connus. Ici, ce monsieur, il s'appelle Luciano Pavarotti. Ce sont des ténors et ils chantent des airs d'opéra magnifiques. Et le papa est étrange parce qu'il porte encore son peignoir et son pyjama. Mon papa, c'est un formidable joueur de foot. Vous avez reconnu qui fait du foot. Regardez, les petits nuages, ils ressemblent à quoi? Oui, on dirait des ballons. Et il me fait rire, beaucoup rire. Qu'est-ce qu'il fait là, le papa? Il fait, oui, une grimace. Il fait rire son petit qui le regarde. Et il tire. Ah, comment ça s'appelle ça? Alors, on revoit ce vocabulaire aussi du visage. Allez, qu'est-ce que c'est ça? Ce sont les yeux, oui. Le nez, oui. La bouche, oui. Ah, comment ça s'appelle ce qui tire là? Hein? Ce sont les joues, oui. Et là, c'est le menton, tout à fait. Ensuite, en haut, au-dessus des yeux. Très bien, les sourcils. On les a vus. Et au bout des sourcils, le petit mot plus court, parce qu'ils sont plus petits, ce sont des cils. On regarde la caméra. Moi. Ça, ce sont les cils. Oh, il y a des choses qui me piquent. Ça, ce sont les cils, alors que là, ce sont les sourcils. Donc, on les a vus, tous ces mots. On essaie de se rappeler. D'accord? Ce n'est pas parce qu'on est à la maison, ou c'est pas parce que ça fait quelques mois qu'on a oublié tous ces mots. D'accord? J'aime mon papa. Et vous savez quoi? Regardez. C'est quoi ce qu'on voit là?
Eh oui, ce sont les deux mains de l'enfant qui le regardent. Il m'aime et il m'aimera toujours. Alors observez bien ce petit garçon ou cette petite fille. Regardez son pull. Il est comme les chaussettes qu'on a vues un petit peu avant. On avait vu des chaussettes comme ça, avec toutes ces couleurs. Regardez-les là. Oui. Et puis, il a des baskets, un pantalon bleu. Alors ça, je crois qu'on ne le retrouve pas sur l'image. Non. Mais les chaussettes, c'était sûrement celles du petit garçon qui séchait sur le fil à linge. Et qu'est-ce qu'ils font tous les deux? Ils font un câlin. Alors, cette histoire, vous pouvez la relire. Mais cette fois-ci, c'est vous. C'est plus moi qui. Et je peux lire le début. Il est bien, mon papa. Mon papa n'a peur de rien. Pas même du... Très bien, grand méchant. Il peut sauter... Très bien, par-dessus la lune. Et marcher sur... Une corde. Très bien. Il pourrait lutter avec des géants. Ou gagner. Super! La course des papas. Mon papa a un appétit de cheval, très bien. Et il nage comme un poisson, super. Il est fort comme un gorille, très bien. Et heureux comme un hippopotame, super. Vous voyez, vous arrivez à raconter une histoire vous aussi. Mon papa est grand comme une... Super. Et doux comme un... Très bien. Il peut être aussi sage qu'un... Ah non, c'est pas la chouette. Hein? Oui, hibou. Et aussi bête qu'un... Balai.